Ces derniers mois, en pleine épidémie de COVID-19, lorsqu'on allumait la télé, la radio, dans les journaux sur Internet, on ne pouvait pas s'empêcher de voir ou d'entendre des spécialistes de la santé publique ou des représentants de différents gouvernements parler de R, nombre ou taux de reproduction, R0, nombre ou taux de reproduction de base, R de T ou RE de T, soit le R effectif ou encore nombre ou taux de reproduction effectif. C'est comme si on participait à une chasse dans laquelle le précieux gibier serait le bon R. L'évolution de ce nombre en fonction du temps était présentée sur de nombreux sites Internet par pays, comme le site de Our World in Data. Ainsi donc, à travers les données du Canada, du Japon, de la France ou de l'Afrique du Sud, on peut voir que ce nombre variait au cours du temps et oscillait autour de 1, avec une variation allant de 0,5 à 2,5 la très grande majorité du temps. Mais c'est quoi concrètement ce fameux nombre? Pour commencer, intéressons-nous au R0. Le R0, ou nombre de reproduction de base, représente le nombre moyen de nouveaux infectieux qu'une personne infectieuse va générer en moyenne durant sa période contagieuse dans une population sans aucune protection immunitaire vis-à-vis de l'agent pathogène. Rappelons-nous, dans les capsules précédentes, ces personnes sans protection immunitaire étaient nommées personnes sensibles. Ceci se passe durant la première partie de cette courbe que l'on a vue précédemment lorsque l'épidémie décolle. Il existe une façon de calculer ce R0. Pour cela, plaçons-nous dans le cas d'un modèle compartimental de type SIRS, c'est-à-dire que notre population est divisée en 3 groupes. Les sensibles S, les infectieux I et les résistants R. Les équations mathématiques décrivant les transferts d'individus entre ces compartiments ont été vues en détail dans la capsule précédente. Dans la population entièrement sensible, chaque infectieux va contaminer bêta individus par unité de temps. Cependant, le temps moyen durant lequel il reste infectieux est égal à 1 sur gamma plus mu. En effet, gamma plus mu représente les coefficients de sortie du stade infectieux par la guérison ou par la mort. Et le temps moyen dans ce compartiment est égal à l'inverse de la somme des coefficients de sortie, soit 1 sur gamma plus mu. Donc, R0 est égal au nombre moyen d'individus contaminés par unité de temps bêta que multiplie le temps moyen, c'est-à-dire 1 sur gamma plus mu. On peut remarquer que si le R0 est plus petit que 1, le nombre d'infectieux va décroître jusqu'à disparaître. Il n'y aura pas d'épidémie. Par contre, s'il est plus grand que 1, on aura une augmentation du nombre d'infectieux qui provoquera une épidémie. On comprend donc que la valeur 1 pour R0 est une valeur seuil. Toutefois, les conditions durant lesquelles tous les individus sont sensibles sont transitoires lors d'une épidémie et le calcul de R0 devient moins pertinent. Dans notre exemple, ceci se passe assez rapidement puisque dès 46 jours après le début de l'épidémie, déjà la moitié de la population a été infectée. Dans ce cas, c'est le nombre de reproductions effectives RE de T qui est utilisé pour suivre le déroulement des épidémies. En effet, le RE de T représente le nombre moyen de nouveaux infectieux qu'une seule personne infectieuse va générer en moyenne dans la population où certaines personnes ont déjà développé l'immunité. En d'autres termes, il représente le nombre moyen de cas secondaires générés par un cas. Cependant, RE de T, que nous nommerons par la suite simplement RE, peut se calculer à partir de R0. Il est en fait le produit de R0 et la proportion de sensibles dans notre population ST sur N.
Sa formule se présente comme suit. En reprenant le même exemple, on peut calculer RE en fonction du temps. Dans ce graphique, RE commence au temps 0 à la valeur de R0, car la population est quasiment entièrement sensible. Au fur et à mesure que le nombre de sensibles S diminue, la valeur de RE chute. Mais nous sommes dans un système où il y a un renouvellement des individus dans le compartiment S, par perte d'immunité des individus R ou par naissance de nouveaux individus dans le compartiment S. Pour ces raisons, le nombre S réaugmente un peu plus tard et RE réaugmente donc aussi. Puis, comme le nombre de sensibles augmente, ceci est à l'origine de nouvelles contaminations qui initient une nouvelle vague de moindre ampleur. Il est à noter que si l'on superpose la courbe de RE et la courbe de S, elles se superposent parfaitement. En effet, nous avons vu précédemment que RE est proportionnel au nombre de sensibles dans la population. Il y a ainsi plusieurs vagues ou oscillations de RE avant que sa valeur ne se stabilise autour de 1. On dit alors que le système a atteint l'équilibre endémique. En étudiant adéquatement la courbe sur laquelle on a superposé l'évolution des effectifs dans les compartiments S et I avec l'évolution de RE, deux phénomènes importants méritent d'être mentionnés. En premier lieu, on remarque que quand RE est supérieur à 1, le nombre d'infectieux I augmente. Il y a suffisamment de sensibles dans le système pour nourrir une vague épidémique. Ensuite, l'augmentation de RE et le fait qu'il dépasse à nouveau la valeur de 1 précède toujours la réaugmentation du nombre d'individus infectieux et l'émergence d'une nouvelle vague. Donc, surveiller l'évolution temporaire de RE alerte sur les prochaines vagues épidémiques. Durant l'épidémie de COVID-19, le nombre de nouveaux cas et le RE ont été suivis dans la grande majorité des pays. Nous les avons représentés pour 3 pays localisés dans 3 continents différents: le Canada, la Côte d'Ivoire et la France. Nous pouvons noter que les périodes où RE est supérieur à 1 coïncident toujours avec des moments où le nombre de nouveaux infectieux augmente en préparation d'un nouveau pic. Par exemple, pour le Canada, il y a eu 4 périodes durant lesquelles le R effectif était supérieur à 1, entre mars et mai 2020, entre août et décembre 2020, puis entre février et mars 2021, et enfin entre juillet et septembre 2021. Ces périodes correspondent avec des moments où le nombre de cas augmentait. De même en France, on retrouve ces 4 périodes de façon légèrement décalée, avec la même dynamique entre la valeur de RE et l'évolution du nombre de cas. Finalement, pour la Côte d'Ivoire, on observe seulement 3 périodes, plus longues que celles observées en France ou au Canada, qui se sont déroulées de mars à juillet 2020, puis de novembre 2020 à mars 2021, puis de juin à septembre 2021. Ces différences observées d'un pays et d'un continent à l'autre peuvent être causées par de multiples facteurs comme, par exemple, la distribution en âge dans la population, la façon dont les cas sont rapportés, les saisons décalées, le type de mesures de contrôle mises en place. Que devons-nous retenir de tout ça? Il faut retenir que R0 et RE sont des notions fondamentales en épidémiologie. Si R0 ou RE est strictement supérieur à 1, le taux d'incidence qui traduit le nombre de nouveaux infectieux à chaque instant va augmenter. Si R0 ou RE
est strictement inférieur à 1, ce taux d'incidence va diminuer. Ainsi, l'objectif des responsables de la santé publique va être de mettre en œuvre toutes les politiques pouvant permettre de ramener le taux de reproduction en dessous de 1. Ainsi donc, ils pourront contrôler l'épidémie ou l'endémie.